Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo en haute définition. J'ai changé de système d'enregistrement. Avant j'enregistrais avec mon ordinateur mais la qualité était pas top. Alors du coup j'ai investi dans un appareil photo pour faire de meilleures qualités de vidéo. J'espère que ça ira, que je regarderai pas trop sur le retour et que la qualité sera plutôt bonne, le cadre ira, tout ça. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à l'indiquer directement en commentaire et je me ferai un plaisir de lire tout ça. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Donc c'est une vidéo sur mes produits terminés, la numéro 2 puisque j'en ai déjà fait une, donc là j'en refais une autre, une nouvelle. Donc on commence tout de suite, on perd pas de temps. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est un produit, un bain de bouche de chez Listerine, la version holographique. C'est le Total Care, 6 bénéfices en un. C'est un très bon produit désinfectant, nettoyant pour la bouche. Voilà, donc j'en ai déjà d'autres d'avance, donc celui-ci je rachète. Ensuite nous avons de la marque Trickle Moon That Vanilla Moment, qui est un gommage pour le corps que j'aime beaucoup. Les grains sont assez épais, il est assez abrasif, donc il marche plutôt bien. La qualité, enfin la qualité, pas la qualité... Le format est plutôt bon puisqu'en fait on a un produit 225 ml, donc il est assez gros, il dure assez longtemps. Et ce que je préfère dans le produit c'est son odeur, parce que c'est la version vanille, mais c'est une vanille un petit peu crémeuse, etc. C'est une odeur de glace à la vanille. J'ai déjà d'autres gommages à terminer, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais vu l'odeur, vu la durée du produit, etc., vu son prix, je pense que je le rachèterai quand même assez rapidement. Toujours de la marque Trickle Moon, le cœur de marshmallow, qui est un gel douche gel douche et bain, que j'aime beaucoup. L'odeur est assez sympa, ils sont vraiment le marshmallow. Je ne l'ai pas utilisé dans le bain vu que je n'ai pas de baignoire. Du coup je l'utilise que sous la douche. L'odeur est un petit peu... Au bout d'un moment ça lasse un petit peu. Je l'ai déjà racheté, donc je vais attendre... Je vais attendre un petit peu avant de le réutiliser parce que l'odeur est assez entêtante. Mais à utiliser de temps en temps, franchement c'est un très très bon produit. En plus vous avez 500 ml, le prix est pas très cher et c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est top. Ensuite nous avons un beurre corporel passion fruit de chez The Body Shop. L'ancien packaging, ça fait un petit moment que je l'avais, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je l'aime bien, j'aime bien les beurres corporels de chez The Body Shop. Ils sont... assez hydratant. Celui-ci c'est une odeur assez fruitée que j'aime beaucoup, notamment pour l'été. J'en ai d'autres d'avance par contre, donc du coup je le rachèterai sûrement, mais pas tout de suite. Nous avons un autre beurre corporel de chez The Body Shop, le Chocomaniac, qui est une édition normalement limitée. Alors je crois qu'ils l'ont transformé en édition classique, enfin en produit... classique. J'aime bien l'odeur. L'odeur en fait sent pas le chocolat. Pour moi ça sent plus le carambar. Voilà. Mais c'est un bon produit, il est assez sympa à utiliser de temps en temps, notamment en hiver par rapport à son odeur. Mais je pense pas le racheter parce que voilà, c'est un peu trop gourmand comme odeur pour mettre sur le corps, c'est un petit peu lassant au bout d'un moment. Mais il est assez sympa pour les fans de carambar, chocolat, il est assez cool. Voilà, donc je le rachèterai pas. Nous avons un dentifrice de chez Emma, le Everclean Fresh Crazy Cool Mint. Qui est un dentifrice tout ce qu'il y a de plus classique. Il est descendu très rapidement par rapport au dentifrice habituel. Je pense que je le rachèterai, mais voilà, si vraiment je suis en manque de dentifrice, sinon j'en ai d'autres et celui-ci fait son boulot, mais sans plus, c'est pas un dentifrice extraordinaire. De la marque Skin Food, nous avons le Tea Tree Bubble Cleansing Foam, qui est un nettoyant pour le visage au thé vert que j'aime beaucoup. C'est un bon nettoyant quotidien pour le visage. La mousse est assez légère, il n'est pas abrasif. Alors moi j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes de peau, mais j'ai toujours l'habitude d'utiliser un nettoyant quotidien et celui-ci est pas mal. Alors en tout cas il m'a pas fait plus de boutons que d'habitude, donc je suppose que là, voilà, il est pas si mauvais que ça. J'en ai d'autres à terminer, donc je le rachèterai pas tout de suite et il est assez compliqué à trouver, il faut le commander sur internet. Par contre oui, je pense que je le rachèterai, mais pas tout de suite, donc voilà, c'est un pouce-pouce, hein. Voilà, je le rachèterai.
Nous avons de la marque TJ un soin sans rinçage, le Bed Heat, c'est le Color Combat pour les filles brunes et rousses. Donc c'est un... j'ai pas vraiment trop trouvé d'utilité à part qu'il qui structure un tout petit peu les cheveux le matin. Et l'odeur est assez sympa. Le prix par contre je crois qu'il est assez cher, donc je rachèterai peut-être un autre produit de la marque. Mais pas celui-ci, enfin du moins pas tout de suite, j'ai d'autres choses à terminer aussi dans les odeurs pour les cheveux et tout ça. Donc je vais attendre un petit peu mais je le rachèterai peut-être. Voilà, mais pas tout de suite. Ensuite de la marque Les Chemins de je ne sais plus quoi, c'est des produits qu'on peut trouver notamment à Carrefour. C'est des produits on va dire plutôt artisanaux, faits en France, etc. Ils ont pas mal de gammes de produits, notamment celui à la fleur d'oranger. Ça c'est la crème de jour que j'aime beaucoup, ça fait un petit moment que je l'utilise. J'en ai déjà un pot que j'utilise actuellement, donc je l'ai déjà racheté. Je l'aime bien parce que l'odeur est assez légère pour le matin, elle n'est pas trop entêtante et je la trouve assez hydratante mais pas trop grasse, donc le matin c'est assez sympa à utiliser. Et moi, j'ai pas eu de problème particulier avec cette crème. Elle pourrait être un tout petit peu plus nourrissante, mais en crème on va dire quotidienne elle est plutôt bien, donc celle-ci je l'ai rachetée. On passe ensuite au Vite crème dépilatoire sous la douche, donc qui agit normalement pendant la douche. Alors je viens de le terminer, je ne l'ai pas utilisé sous la douche parce qu'avec l'eau qui coule ça sert à rien, enfin il y a la moitié du produit qui s'en va, donc je comprends pas comment ça peut s'utiliser sous la douche. Il est il fait un petit peu mal quand même sur les jambes, il est assez abrasif, c'est un produit assez alcoolisé ou je sais pas quoi, donc du coup il est assez violent pour les jambes, donc je suis pas spécialement douillette mais celui-ci fait un petit peu mal. Je suis pas une grande fan des crèmes dépilatoires, mais je pense pas que je rachèterai celui-ci. Ils ont des versions pour les peaux sèches et sensibles et je pense que je rachèterai plutôt l'autre gamme. On passe ensuite à un gel nettoyant pour les mains de chez The Body Shop, celui à la mangue. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, donc je l'aime bien, j'adore son odeur, il sent super bon. L'été c'est un vrai plaisir, en hiver un peu moins, mais il est quand même assez sympa, il fait bien son boulot de gel nettoyant. Il est assez cher par contre, je crois qu'il vaut dans les 3-4 € chez The Body Shop. Je ne l'ai pas racheté puisque j'en ai d'autres en avance, notamment celui à l'absinthe que j'utilise actuellement. Mais il y a des chances que je le rachète quand je passerai en boutique. J'ai terminé un petit pot de Snow Fairy, je ne sais plus quand je l'avais acheté, je ne sais plus quand je l'ai terminé, il n'a plus de bouchon. Voilà, mais bon, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un produit assez sympa à avoir. Je pense que ce format est plus adapté parce que c'est pas un produit qu'on a besoin d'avoir en grosse quantité, du moins moi j'en ai pas besoin d'en avoir 500 ml. Là on a 100 grammes, enfin 100 ml, donc là c'est largement suffisant. C'est une édition de Noël, donc il sort qu'à Noël, qui sent le bonbon, blablabla, vous avez des paillettes, blablabla. Donc je pense que je le rachèterai quand il ressortira à Noël, donc Noël prochain, mais en petit format, le grand, ça sert vraiment à rien. Nous avons ensuite une brume corporelle à la mangue de chez The Body Shop. Que j'aime bien son odeur, c'est une odeur assez fruitée, c'est assez sympa pour l'été. Par contre le format, non, il est vraiment trop gros, j'ai vraiment eu du mal à le terminer, il était très long à terminer, j'en ai utilisé pendant très longtemps. Donc je l'aime bien, l'odeur est quand même assez alcoolisée, donc il fait pas vraiment naturel. Il fait un peu chimique, etc. Je pense que je le rachèterai, mais honnêtement j'en ai tellement à terminer que je le rachèterai certainement pas tout de suite. J'ai terminé un petit baume pour les lèvres, le Keep Calm and Kiss de chez... comment ça s'appelle? De chez Rimmel, voilà, qui est un petit beurre pour les lèvres. Rose, alors il fait un tout petit peu de couleur sur les lèvres. Il sent très bon. Par contre je sais pas ce qui se passe avec tout ce qui est baume, rouge à lèvres chez Rimmel. Ils descendent à une vitesse waouh, hallucinante. Donc il est assez cher, il vaut je crois 7 €. C'est quand même hallucinant pour un beurre pour les lèvres. Je pense pas le racheter honnêtement, j'en ai tellement à terminer. Celui-ci est sympa, il calme bien les lèvres quand on a des micro coupures, il les calme bien. Mais par contre oui, il est trop cher et il descend trop vite. Donc je pense vraiment pas le racheter. J'ai terminé ensuite de chez Kiko, donc une poudre compacte, la Soft Focus Compact Wet and Dry Mineral Foundation. Il y a de l'eau qui coule de mon sac, je sais pas d'où ça vient. Bref, donc qui était une poudre compacte, donc il se présentait comme ceci avec un petit miroir et vous avez une petite houppette juste en dessous. Il est pas mal, il est assez poudreux, par contre c'est ce que je peux reprocher à ce produit. J'avais pris quelle couleur ?
Bon, je pense certainement la plus claire. Il est assez poudreux, donc c'est assez dérangeant. J'aime pas trop les produits trop poudreux, notamment sur après le fond de teint. Il est pas très cher, c'est l'avantage. Et un Kiko aussi pas loin, donc c'est aussi l'avantage. Je le rachèterai peut-être, mais je pense plutôt me rapprocher sur celle de Rimmel que je préfère. Donc je rachèterai certainement la Rimmel et pas celui-ci. Et pour terminer, j'ai terminé un petit échantillon de chez Olika Olika, c'est le Face to Chain Moist Cushion Bébé. Donc il se présentait comme ceci, c'était un échantillon qui était assez sympa. Vous avez une petite poudre et vous aviez le produit juste sur la droite, donc une sorte de fond de teint mi-crème mi-liquide. Il est vraiment bien. Le seul défaut de ce produit, c'est qu'il pue. Enfin, il sent vraiment très très fort, il sent la vieille. Non, j'aime pas du tout l'odeur, l'odeur est assez forte. Par contre le produit est top. La petite houppette est trop pratique, il laisse aucune trace. Le fond de teint il est tout de suite adapté à la peau. Honnêtement il est vraiment bien. Mais l'odeur, je sais pas si du coup je le rachèterai parce que l'odeur me prend au nez. Donc il est SPF 50+. Voilà, en plus moi j'ai eu la chance d'avoir la teinte apparemment pile adaptée à ma carnation. Donc c'était plutôt bien. Donc c'était le Face to Change Moist Cushion Bébé. Donc celui-ci je pense que je rachèterai. J'espère que l'odeur est quand même un peu moins forte dans le produit fini, enfin dans le vrai produit. Sinon ça risque de me prendre la tête. Mais en tout cas c'est un super produit, le teint est parfait avec ce produit là. Voilà, bah écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous m'indiquer tout ça en commentaire. Je reviens certainement avec une vidéo très bientôt et en attendant je vous fais plein de bisous. À bientôt.